Mathieu Escura tapotait sur son verre de whisky. Son deuxième verre. Une basse profonde résonnait en lui. À cette heure, le bar était bondé, mais la musique couvrait le brouhaha des conversations. Elle roulait dans la salle, entêtante. Il peinait à entendre le couple qui discutait à la table voisine, et pourtant, il reconnut le petit bruit de cloche, une notification, un nouveau match. Une femme venait de swiper son profil vers la droite, à 3 kilomètres de là. Il afficha sa photo, Laure, 42 ans, un peu vieille pour lui, mais jolie, et son décolleté laissait augurer une prise facile. Son commentaire disait qu'elle était tout juste divorcée, mère de 2 jeunes enfants en garde alternée, et prête pour une nouvelle histoire. Il traduisit, en manque d'affection depuis longtemps, libre une semaine sur deux, et encore suffisamment naïve. Il n'aurait pas besoin de passer des heures à échanger avec elle avant d'obtenir un rendez-vous. Ses pouces s'affairaient quand il vit entrer celle qui l'attendait depuis un bon quart d'heure. Il estima qu'elle devait bien peser 10 kilos de plus que sur ses photos, mais qui ne triche pas sur ces sites. Elle ôta son manteau, dévoilant des bas et une jupe fendue. Apprêtée et décidée. Mathieu leva son verre pour lui faire signe, se leva pour l'accueillir, tira sa chaise avec un sourire. Elle s'assit en face de lui. Un grain de beauté marquait la peau de l'un de ses seins et se soulevait à chaque fois qu'elle respirait. De gentleman, il passa chien de chasse en une seconde. Bonjour Mia, vous êtes ravissante. J'ai cru que vous m'aviez posé un lapin. Non, j'ai juste eu du mal à trouver un taxi. Il reprit sa place, admira ses hanches et finit son verre. Il avait comme une impression de déjà-vu. Il appela un serveur, commanda 2 coupes de champagne, comme d'habitude. J'imagine que vous aimez le champagne. Oui, bien sûr. Alors c'est parfait. S'il avait eu le temps, il aurait commencé par l'écouter lui parler d'elle. Il aurait fait mine de s'intéresser, à l'affût d'angles sous lesquels l'approcher, mais il était presque 18 heures. Encore assez tôt pour aller au bout des choses, mais s'entraîner. Sinon, il devrait appeler sa femme et inventer une réunion de dernière minute. Il prit son air le plus sincère. Je sais bien qu'on a déjà dû vous servir ce genre de banalité, mais qu'est-ce qu'une femme aussi belle fait sur ce genre d'application? Vous devez faire beaucoup de rencontres sans cela. Sauf si vous êtes marié. Vous êtes trop mignon. Non, je ne suis pas marié. Enfin, plus maintenant. Elle décroisa et recroisa ses jambes. Il aperçut la jarretière de l'un de ses bas. Elle prit la pose. Son regard rencontra le sien. Il brillait. Ça ne prendrait pas longtemps. Et vous? Vous êtes marié? Non, divorcé, comme vous. Les lanières de ses chaussures s'enroulaient et montaient comme des liens autour de ses chevilles. Elle s'empara du verre de Mathieu, but une gorgée, laissa une trace de rouge à lèvres sur le bord. Elle s'approcha et lui fit un clin d'œil. C'est pour connaître vos pensées. Son esprit s'emballa. Il aimait son parfum, ses cheveux longs et soignés, ses ongles manucurés. Il la désirait. Elle avait nettement plus que l'âge indiqué sur son profil, mais il la voulait. Il pensa l'attraper par la ceinture et l'obliger à venir à lui. Il l'imagina feindre d'être choqué et pousser un petit cri, lui offrir son cou pour qu'il l'embrasse. Il fit un effort pour se concentrer. Elle portait au poignet un jonc d'or jaune avec 3 pendentifs en forme de cœur. Sur chacun, un prénom et une date. Il parvint à lire 2008. Il tenait ce qu'il cherchait. C'est parti. Parlez-moi de vos enfants. Nues, elles étaient toujours différentes, parfois décevantes. Celle-ci était au contraire bien plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Elle murmurait quelque chose, mais il n'écoutait pas. Il dégrafa habilement son soutien-gorge, puis la fit reculer jusqu'au lit en l'embrassant. C'était l'instant qu'il préférait, celui où elle lui appartenait. D'un geste assuré, il la fit rouler sur le ventre, prit une seconde pour admirer sa cambrure.